Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à Stephen King avec son ouvrage le plus polémique, le plus controversé de sa bibliographie. J'ai nommé... Attendez, mon doigt, il est où? Il est là. Rage, bien évidemment, qu'il a écrit sous le pseudo Richard Bachman ou Bachman, ça dépend de la prononciation, et qui est de base est sorti en France en 1990, mais aux États-Unis en 1977. Alors pourquoi je voulais parler de cet ouvrage? Parce qu'on voit la cote de Rage, des exemplaires de Rage, grimper, grimper, grimper de plus en plus jusqu'à atteindre des sommes folles. Personnellement, je n'émettrai pas de jugement en fait sur ceux qui mettent en vente ces exemplaires, parce que chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi cette cote elle monte, si certains ne le savent pas, parce que si vous connaissez Stephen King et vous suivez un petit peu l'actualité et ses œuvres et son histoire, vous savez pourquoi. Maintenant, tous ceux qui ne savent pas pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi ce livre, Rage, est devenu rare, entre guillemets. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'est pas rare. Déjà, il faut savoir que c'est pas un livre qui est rare. Euh, En fait, ce qui fait qu'il est recherché, c'est parce il a été arrêté d'être édité. Donc, en 1977, le livre il sort aux États-Unis. Il sort à 75 000 exemplaires. Donc, les 75 000 exemplaires, les premiers exemplaires, la première édition, ils valent maintenant entre 1000 et 2000 euros. Donc, ce qui est normal puisque c'est 75 000 exemplaires, c'est un petit tirage. En 1990, il est traduit et il sort en France. Maintenant, j'ai pas eu les chiffres du nombre d'exemplaires qui sont sortis. En tout cas, il y a eu plusieurs éditions euh, françaises de Rage, et puis après dans le monde, etc. Mais on va se concentrer sur la France. Il y a eu plusieurs éditions. Et du coup, en 1999, après la tuerie de Columbine, Stephen King, il décide en fait de stopper l'édition de Rage, donc de stopper directement. Voilà, le roman ne sera plus jamais édité. Pourquoi? Parce qu'en 88, en 89, en 96 et en 97, et puis après en 99, on a retrouvé ce livre, donc le livre de Stephen King, soit dans la chambre des assassins, ceux qui ont commis les meurtres, dans le lycée, soit dans leur casier de lycée, donc encore plus stigmatisant. Et du coup, bah, Stephen King, il s'est dit, c'est bon, ça y est, mon livre, je veux plus entendre parler de cette polémique autour de moi, puisque de base, au lieu de traiter juste le sujet du livre, qui est super intéressant, bah, faut traiter l'environnement, surtout des personnes qui ont commis ces meurtres. Donc ça veut dire que s'il y a eu une fusillade, comment ça se fait déjà qu'ils ont eu l'accès aux armes? C'est ce que dénonce Stephen King dans son livre en fait, hein. Rage, c'est l'histoire d'un adolescent qui va prendre en otage sa classe et qui va avoir la rage contre ce système américain en fait qui le détruit. Ces systèmes qui vous compressent et qui vous oppressent. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire américaine. Et c'est pour ça que Stephen King, au bout d'un moment, il s'est dit, j'en ai marre qu'on m'attribue ces meurtres, puisque forcément les autorités et puis les médias ont relayé l'info. Et puis voilà, il s'est dit, j'en ai marre qu'on m'attribue ces meurtres. Un enfant qui tue un autre enfant, c'est pas à cause d'un livre. Donc en fait, il y a tout un environnement derrière à traiter, il y a le caractère sociologique de la chose, pourquoi les États-Unis sont une fabrique à tueurs en série, pourquoi les États-Unis sont aussi le pays où il y a le plus de meurtres de masse au monde. Ça, en fait, c'est toute une globalité. Ça ne sort pas, et ça ne sort pas même d'un livre. C'est, voilà, il y a quelque chose derrière de purement psychologique et de très profond. Mais Stephen King, il s'est dit, moi, en fait, j'ai plus envie qu'on m'associe à ça. Donc, du coup, et ce qui est normal, hein, et ce qui est légitime, du coup, on va stopper, en fait, l'édition de Rage. Donc, quand l'édition de Rage a été stoppée, les gens se sont emparés un petit peu du truc et se sont dit, ah ouais, si Rage, il est arrêté, on arrête de l'éditer, alors moi, les exemplaires que j'ai, ça veut dire que mes exemplaires, ils sont rares. Personnellement, je trouve pas que Rage, ça soit un livre rare, au sens propre du terme, puisqu'on peut le trouver encore largement sur les réseaux sociaux, on peut le trouver sur des plateformes de vente que je ne citerai pas, mais on peut le trouver. Maintenant, les gens, ils abusent parce qu'on peut le mettre aussi voilà, il y en a, ça va, ils vont faire des prix raisonnables, entre 20 balles, même 15 balles, 20 balles, allez, on va dire c'est raisonnable. Et puis il y en a, ils vont abuser avec du 500 balles. Donc moi, j'ai acheté beaucoup d'éditions à l'époque, forcément, dans cet engouement. J'ai acheté beaucoup d'éditions, il y en a une qui est derrière. J'ai acheté bien évidemment l'édition J'ai lu, j'ai acheté une autre édition, pareil, J'ai lu. J'ai acheté les éditions France Loisirs et les éditions Albin Michel. Donc voilà. Donc en fait, et puis
Bah, j'en ai gardé plein en fait, parce que voilà, il y a différents formats d'édition aussi. C'est ça qu'il faut savoir. Et puis j'ai gardé tous ces livres en espérant que les cotes elles montent. Mais puis, d'un autre côté, j'en avais beaucoup plus que ça. Et il y a 3 mois de ça, il y a des gens, ils le cherchaient. Et je me suis dit, je vais pas leur vendre à des prix exorbitants en fait. Ça sert à rien. Parce que ces éditions-là, vous pouvez les trouver dans des boîtes à livres, par exemple. Vous la prenez, vous remettez un autre livre à la place, puisque c'est le but de la boîte à livres, ne l'oubliez pas, d'échanger pour remettre. Ou vous pouvez même le trouver sur des brocantes, ou sur des marchés, voilà, des vides-greniers par exemple. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui sont fans de Stephen King et qui aiment Stephen King et qui vont trouver Rage à 2 euros, 3 euros. Donc n'abandonnez pas si vous le cherchez. Et il faut savoir dans quel objectif vous le cherchez. Est-ce que vous le cherchez pour le lire ou est-ce que vous le cherchez après pour le revendre? Moi, clairement, quand j'ai appris qu'il n'était plus édité, je les ai achetés pour les revendre après. Et il y en a beaucoup qui ont fait la même chose que moi. Mais maintenant, je regrette un petit peu parce que je me dis, au fond, c'est un ouvrage qui est quand même assez perturbant. Il faut avoir une certaine maturité pour le lire. Voilà, faut être adulte hein, pour le lire, hein. Pour moi, un ado n'a pas à lire Rage de base. Et puis surtout, je me dis, mais si les gens sont comme moi et aiment Stephen King, pourquoi en fait je vais leur faire payer un exemplaire 50, 60, 100 euros, 200 euros, alors que voilà, je pourrais leur revendre 20 balles, 15 balles, 20 balles. Donc le but, il est là. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, comme j'ai dit, je porte aucun jugement. Euh, je porte aucun jugement sur les gens. Si vous avez envie de vendre votre rage à des prix exorbitants, c'est votre choix, hein. S'il y a des gens qui l'achètent, bah, tant mieux pour vous. Maintenant, n'oubliez pas en fait que ça reste quand même un ouvrage qui est pas rare, hein, qui est pas rare. Il y a énormément de gens qui l'ont. Et il y a un marché qui s'est fait derrière, hein. Il y a un marché qui s'est fait derrière, faut dire la vérité. Il y a des gens qui l'ont même pas lu et qui veulent le revendre. Et ça, je trouve ça dommage parce que en fait, c'est vraiment un ouvrage à lire. Un ouvrage à lire pour comprendre un peu les mécanismes, le rouleau compresseur qu'est la société américaine et comment on considère l'être humain et comment on considère la concurrence, surtout entre jeunes. Voilà, puisque c'est vraiment dur. C'est un livre qui est dur. Et je vais vous faire un petit extrait la prochaine fois. Je ferai une petite vidéo avec un extrait comme j'ai fait pour Marche ou Crève sur mon autre chaîne, Les Lectures Sombres. Parce que, comme dans Marche ou Crève, Rage, ça sort des tripes. Voilà, hein, le titre ne pouvait pas être plus adapté que celui-là, en fait. Ça sort vraiment des tripes. C'est un livre qui sort des tripes. C'est un livre où les héros, il a une haine pour la société qui est immense. Et il faut le comprendre. Faut le comprendre. Mais voilà, on ne peut pas attribuer à Rage quoi que ce soit comme responsabilité sur des tueries de masse. Il y avait des tueries de masse avant Rage et il y en a eu après Rage. Et voilà, les ados peuvent pas s'inspirer de ça pour tuer leurs camarades. Il y a un problème qui est plus profond. Et c'est un problème qui est à résoudre dans la société américaine. Et ce que dénonce Stephen King dans son livre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Ça a été un petit peu long. J'avais besoin de vous expliquer pourquoi Rage était si surcoté et pourquoi ça continuait d'enchérir dessus, hein, des 500, 600, 700 balles. Voilà, pour moi, c'est ridicule. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas surtout, lisez, 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 continuez de lire. Et si vous n'aimez pas lire, forcément, eh ben, un petit exercice le soir quand vous rentrez, on coupe son téléphone, on coupe son PC, et puis on lit à haute voix, au moins un chapitre d'un livre, et vous allez voir que ça va vous faire du bien sur le long terme. Mais bon, il faut que ça prenne l'habitude. Voilà. À très bientôt et bonne lecture à tous.